Donc je reprends et je finis, j'espère, ce, ce travail à partir de cet ouvrage sur l'anthologie du soufisme de Eva de Vitré-Meyerovitch. Alors, j'utilise cet ouvrage-là euh, pour, là, ponctuellement, pour essayer d'éclairer la théorie que je développe sur la mécanique universelle et qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue sans le savoir vers son ultime perfection. Nous sommes en train de construire, et depuis nos origines, on construit la perfection de l'humanité. On essaye de voilà, l'homme abouti, l'humain abouti. On construit cet humain qui aura atteint son ultime perfection. Voilà, ça mettra encore quelques siècles d'évolution, mais nous sommes vers la fin de ce travail. Voilà, et c'est ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle. Alors, donc, j'utilise parfois des ouvrages comme celui-ci, Anthologie du soufisme, qui est un livre que j'ai depuis longtemps dans ma bibliothèque, et je lis, je découvre bien souvent et je commente éventuellement et je digresse et voilà, ça enrichit la théorie que je développe. Là, je suis sur le symbolisme du voile et je vais continuer. Il était donc, on parle du soin de ces grands philosophes qui ont, dans le soufi, ces grands soufis qui ont inventé beaucoup de choses que l'Occident aujourd'hui utilise, comme le soin psychologique, les réflexions sur la psychosomatique, etc., etc. Et eux-mêmes le tenaient sans doute d'avant, etc. On est des frères humains qui s'entraidons sans le savoir. Hein, voilà. Euh, les connaissances de l'Occident déclinent de tout ce qui s'est passé avant, évidemment, et que ce soit l'apport des Égyptiens, des Perses, des Hébreux, des Hindous, etc. Le monde circulait bien avant que l'Occident, par exemple, pour parler de l'Occident, bien avant que l'Occident ne devienne ce créateur de technologies extraordinaires, on pourrait dire. Mais tout ça, c'est le fruit de tout le reste de l'évolution, et des premiers hommes, et des premiers qui ont fait les silex, et des hommes avant qui ont développé nos pouces préhensibles, nos mains, notre corps, la position debout, notre cerveau, notre mémoire, etc. Voilà, on est le fruit de tout ça. On est l'humanité, c'est une totalité, c'est elle qui évolue vers son ultime perfection. Et c'est cette totalité qui, pour moi, donne du sens à notre présence sur cette planète. C'est l'humanité dans son ensemble qui fait qu'on a du sens, que l'individu, à l'intérieur de cela, peut avoir du sens. Mais le sens global, c'est l'humanité. Voilà. Donc il était courant, dans les pays musulmans, au Moyen Âge, de traiter la névrose par suggestion. On sait qu'en Occident, on considérait les malades mentaux comme des possédés du démon et qu'on les soumettait jusqu'à une époque très tardive aux pires sévices. Voilà, en fait, Eva de Vitré-Meyerovitch était très certainement, et comme moi, une amoureuse de la spiritualité ou du soufisme, mais en fait de toutes les spiritualités, je suppose. Parce qu'on ne peut pas, quand on est vraiment, véritablement amoureux d'une spiritualité, que ce soit le bouddhisme ou n'importe, globalement, on aime toutes les grandes spiritualités. C'est quand on le prend au niveau religieux qu'on va utiliser ça comme un sport de combat. Mais globalement, quand on est dans la mystique et qu'on aime la mystique, on aime toutes les grandes mystiques.
Et là, la critique de l'Occident voilà, qui se prend, qui se considère supérieur, mais qui jusqu'à il n'y a pas très longtemps et encore aujourd'hui, je pense que on soigne encore. Je l'ai vu faire. On soigne encore avec les électrochocs, avec les camisoles de force, avec etc. etc. C'est monstrueux en réalité. Voilà. Des postes avaient même été créés à Bagdad, notamment dans les hôpitaux, à cette fin. En outre, les ouvrages des soufis contiennent quantité de renseignements dans le domaine de la parapsychologie. Mais il s'agit d'un tout autre niveau, de celui où l'âme reçoit une connaissance venue de son Seigneur. C'était ce qui était dans les vidéos, je vous renvoie aux vidéos précédentes. Ilmi laduni. Ilm i laduni. Et où elle s'ouvre à la vision, l'âme. Quand elle atteint ce niveau-là de connaissance venue du Seigneur, elle s'ouvre à la vision. Ce qu'elle va apercevoir dans cette lumière, c'est qu'il y a un abîme, comme le dit un maître soufi, entre le moi et le soi. Nous ne sommes plus au plan du subconscient, mais à celui du surconscient. Bien sûr que quand on a la chance d'expérimenter l'extase, ce qui a été mon cas quelques mois après avoir découvert cette théorie, on comprend que le moi disparaît, que l'ego, ce que nous sommes, on est incarné, on est l'incarnation du principe créateur en réalité. On est l'incarnation de cette... Et c'est pour ça qu'on peut penser que le principe créateur, c'est une essence d'amour, c'est l'essence de ce que nous appelons l'amour, parce que dans l'extase, on est total amour. C'est une sorte de geyser d'amour qui émane de l'être humain. Mais bon, tant qu'on ne fait pas l'expérience, c'est compliqué de le concevoir, je le conçois tout à fait. Ce qui peut faire obstacle à cette vision, c'est le voile de l'ipséité, de l'individualité qui fait écran. Le symbolisme du voile prend, dans la tradition islamique, une importance particulière. Il typifie à la fois la connaissance réservée, voilée, ou communiquée, dévoilée, révélée. La révélation, c'est l'ouverture du voile. Dieu ne parle pas à l'homme que par révélation ou de derrière un voile, dit le Coran. Dieu ne parle pas à l'homme que par la révélation ou de derrière un voile. Il y a aussi à travers la science, à travers la logique, à travers le matérialisme évidemment. Tout parle en réalité à l'homme. Ce voile, hijab, désigne tout ce qui empêche d'apercevoir le but. Alors, c'est intéressant cette vision, parce que, évidemment, ça ramène à la controverse sur le voile. Mais je ne vais pas y rentrer, mais c'est là où c'est très important. C'est très important. Le voile, en fait, si on y réfléchit, n'a de sens pour une femme qu'à cause de l'intranquillité que leur procurent certains hommes en les déshabillant du regard, en somme, et qui les empêche de rester dans la spiritualité si elles le désirent, pour quelqu'un qui prendrait le voile pas sans obligation évidemment, et pour rester à l'intérieur d'elle-même, pour être proche du divin en somme, évidemment c'est un voile protecteur. Mais en fait, si l'homme devenait indifférent à tout ça, bienveillant, non agressif,
intrusif, etc., ben, il n'y aurait pas besoin évidemment de voile. L'âme charnelle, Naph, est le voile par excellence, puisqu'elle s'en tient aux apparences et s'attache à l'éphémère, aux formes, aux sensations. Il en découle que l'existence elle-même est considérée par les soufis comme un voile. Bien sûr que c'est ça. Je ne vais pas épiloguer parce que je commence un petit peu à fatiguer, mais évidemment que l'illusion dans laquelle nous vivons, et quand on a vécu l'extase, on est conscient que nous sommes dans une illusion, c'est le voile de quelque chose de plus puissant. En réalité, on se complaît dans ce voile. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai besoin de penser qu'il faut que j'agisse encore, que je continue la mécanique universelle, que je fasse mes vidéos, que je fasse, parce que c'est pas encore fini mon travail, etc., etc. Alors que j'aspire à abandonner tout ça et à rentrer à l'intérieur de moi-même, à atteindre cet état d'extase, de contemplation et à rester dans cet état de contemplation, de sérénité, de bonheur absolu, etc. Voilà. Mais j'ai besoin de vivre ce voile de l'existence, vivre cette illusion. Là, je suis dans un état d'illusion en réalité. Mais bon, c'est comme ça que l'humanité se construit et c'est comme ça qu'on construit justement la fin de l'illusion. L'apothéose de l'humanité, c'est lorsque l'humanité aura atteint son degré le plus absolu, eh bien, elle sortira de cette illusion. Le prophète a dit que Dieu se cache lui-même derrière 70 000 voiles de lumière et de ténèbres. Dans le soufisme, une personne est dite voilée, Madjoub, quand elle est incapable de percevoir la lumière divine dans son cœur. C'est donc l'homme et non pas Dieu qui est couvert par un voile, car de ceux qui se détournent de la révélation, le Coran dit que leurs cœurs sont enveloppés d'un voile épais qui leur cache ce vers quoi Dieu les appelle. Tout ça, c'est poétique, c'est dit d'une façon métaphorique, mais évidemment, quand on est vraiment, quand on aime la spiritualité, on comprend exactement ce que cela veut dire. On trouvera parmi les textes qui vont suivre un chapitre entier de Ghazali sur le symbolisme du voile. Ce texte d'une immense importance est traduit pour la première fois en français. Et c'est elle qui l'a traduit sans doute, Eva de Vitré-Mehirovic. Voilà, quelqu'un qui a passé une vie dans l'amour de la spiritualité et qui n'était peut-être pas la sienne à l'origine. C'est ça qui est magnifique. Et c'est pour ça que dans les grands mystiques, ça circule entre les religions. Voilà. Des grands juifs s'intéressent à l'islam, des grands musulmans s'intéressent au judaïsme, des chrétiens s'intéressent à l'islam, des bouddhistes s'intéressent au christianisme, etc., etc., et deviennent des sommités dans la religion qui n'est pas la leur. Et ça, il n'y a que l'amour qui peut permettre ces choses-là. Voilà, j'ai fini sur l'introduction à ce chapitre. C'était juste l'introduction à ce chapitre. On verra si on lit le reste. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Alors si vous pensez que ces vidéos ont un petit intérêt universel, vous pouvez mettre des pouces, ça stimule la visibilité. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça augmente aussi la visibilité. Vous pouvez écrire des commentaires, j'y réponds toujours, et vous pouvez en parler autour de vous. Voilà, merci de votre écoute, à très bientôt.